Merci de votre attention, mesdames, messieurs, dans l'actualité ce jeudi, ce 5 février, le 10e anniversaire de la disparition de feu général Gnassingbé Yadéma. Les commémorations ont eu lieu à Pied et à Kara, veillée de prière et de chants, dépôt de germes, office religieux, notamment donc marqué la cérémonie du 10e anniversaire en présence du chef de l'État. Un reportage à suivre tout à l'heure en début de journal. Autre mémoire revisitée, honorer la période coloniale allemande au Togo. Une exposition de photos hier au Goethe Institut raconte vestiges et réalisations de l'Allemagne dans notre pays. L'histoire remise au goût du jour tout à l'heure en fin de journal. Voilà, madame, monsieur le sommaire. Bienvenue donc à cette édition du soir. Le Ghana rejoint la Côte d'Ivoire en finale. L'affiche du déjà connu en 92. Le remake dimanche prochain passionne donc déjà les Blacks à l'emporter tout à l'heure 3-0 face donc à la Guinée équatoriale. Nous reviendrons sur ce match en fin de journal tout à l'heure avec le service sport. Bonsoir à tous. Image tout d'abord du président Faure Gnassingbé dans le caveau familial à Pia. C'était ce matin, ce 5 février, qui rappelle le 10e anniversaire de la disparition de feu général Yadéma, le père de la nation. Le geste honore une fois encore la mémoire de l'illustre disparu. Un moment de recueillement. Voici donc les images sur fond de musique circonstancielle. Les images donc du dépôt de gerbe ce matin dans le caveau familial à Pia. Une cérémonie qui s'est poursuivie avec des officiers religieux ce matin à Kara autour du président de la République, la famille Gnassingbé, de diverses personnalités. Tous se sont rappelés et honoré la mémoire de ce grand homme, feu général Gnassingbé Yadéma. On a surtout prié pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Si tout va bien, pleuvoir les images de l'arrivée du président Faure Gnassingbé au palais des congrès de Kara. Nous reviendrons sur ces images, quelques difficultés techniques au passage. On en vient aux cérémonies, aux offices religieux. Les célébrants priaient, vous disiez tout à l'heure, pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Reportage Nestor Moujouve, notre bureau à Kara. Hommage du peuple togolais à un illustre homme, le père de la nation, Gnassingbé Yadéma. Le 5 février 2005, le président Gnassingbé Yadéma a quitté notre monde, créant un vide au sein de la nation togolaise. 10 ans après son appel à Dieu, les Togolais le pleurent toujours. Les offices religieux de ce 10e anniversaire ont commencé avec le culte de l'église évangélique presbytérienne du Togo. Exode chapitre 3, versets 14 à 15. Psaume 2, verset 7. Luc chapitre 2, verset 15 à 20. Et Galates 4, verset 1 à 7 sont les textes qui ont inspiré le prédicateur. Voici 10 années que la mémoire du père de la nation reste vivante dans son pays et dans sa famille. Comment cela pourrait-il être autrement?
Il fut un père affectueux des Togolais. Et ceux-ci lui rendront la même affection au-delà de notre génération, puisque l'histoire continue. Nous nous souvenons de Yadema et remercions Dieu qui a su trouver un soutien pour son pays et sa famille. Que Dieu accorde un repos tranquille à Yadema et qu'il bénisse fort et Sozimna afin qu'il reste digne de l'œuvre qui lui est confiée et qu'il fasse encore plus que ses prédécesseurs pour le Togo et pour la gloire de Dieu, notre vrai Père à tous. Nous sommes des enfants de Dieu, mais il nous faut le démontrer pour en être dignes. Il nous faut porter la marque de notre identité en vivant la parole de Dieu. Pour les chrétiens, le Christ représente cette parole. Pour notre part, nous pensons que la reconnaissance de notre filiation avec Dieu nous donne le contentement. Et nous pouvons dire alors, je suis heureux, je suis satisfait, je suis content, je suis un avec Dieu, je suis en Dieu, je suis amour, je suis réconcilié, je suis paix. Seigneur Jéhovah, très compatissant, cette grande foule au rendez-vous de cette journée du 5 février 2015 veut une fois de plus confirmer l'expérience de l'immensité de ton amour, de ta faveur et de ton assistance permanente au peuple togolais. Nous célébrons une valeur authentique. La tristesse fait donc place à une frénésie de joie pour le souvenir inoubliable d'un médiateur considérablement inspiré. Yadema a été un homme de cœur, un visionnaire. Le père de la nation était habité par l'esprit de paix et de pardon, des valeurs qui sont chères à l'Église selon les officiants. Après l'Église protestante, c'est la communauté catholique qui a salué la mémoire du président Gnassingbé Eyadema. Qui parle de résurrection confesse dans la foi chrétienne que la vie présente ne s'arrête pas à la mort physique de l'homme. Elle continue après la mort. La résurrection ne sera qu'une vie supérieure du corps et de l'âme, désormais débarrassée de tous les tares de la vie présente. C'est donc plein d'espérance que nous prions pour le président Gnassingbé Eyadema, que Dieu a rappelé à lui il y a 10 ans aujourd'hui. Nous rendons grâce à Dieu pour tout le bien qu'il a pu faire avec la grâce de Dieu. Nous prions aussi pour demander pardon pour le mal qu'il a pu faire à cause de la faiblesse humaine. Que le Dieu de la vie vous bénisse, lui qui dans sa bonté a créé l'homme. En son Fils ressuscité des morts, il a donné aux croyants l'espérance de la résurrection. Amen. Qu'il vous console dans votre peine, qu'il fasse grandir votre foi. Amen. Amen. Que les vivants soient pardonnés de leurs fautes, que les défunts accèdent à son royaume. Amen. La troisième célébration a été celle de la communauté musulmane. Les célébrants musulmans sont aussi reconnaissants à l'œuvre du Père de la Nation. Allah a été invoqué pour qu'il accorde sa grâce à l'âme de Gnassingbé Eyadema. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Premier ministre, le Président du Parlement togolais, dignitaires religieux, chers invités, rendons grâce à Allah, Seigneur du trône sublime, le compatissant, le tout-puissant, le tout-pardonnant, qui fait alterner le jour et la nuit, en rappel pour ceux qui ont un cœur et une conscience.
Nous le louons, lui Dieu qui a permis que nous nous réunissions en ce jour mémorable dans le recueillement et la compassion totale pour méditer et prier en souvenir de la dispersion du père de la nation togolaise, Feu Gnassingbé Eyadema, qui dans la douleur et l'amertume nous a quittés voici maintenant 10 ans jour pour jour. Puisse Allah nous couvrir de toute sa miséricorde, de tout son amour ainsi que son assistance au cours de cette cérémonie. Au soir du 7 février 2005, à l'annonce du décès du papa Eyadema, chaque Togolais n'a eu la maîtrise de soi que grâce à l'assistance d'Allah. La panique avait gagné toute la cité. Et pour cause, personne ne s'attendait à ce brusque et malheureux événement. Mais Allah n'avait-il pas déjà attiré notre attention dans le Saint-Coran au verset 185 du chapitre Al-Imran, la famille d'Imran, je cite, « Toute vie insufflée doit goûter à la mort. » Chers frères et sœurs croyants, la vie de papa Eyadema demeure pour tout Togolais un patrimoine de valeurs. La rigueur dans le travail, l'intégrité, la justice sociale, la piété, la bravoure, la paix, pour ne citer que cela. Eyadema avait sa démarche, des gestes et une manière de parler qui nous sont propres. Quelques-uns des admirateurs de l'homme l'ont imité à ce 10e anniversaire. C'est sur ces imitations que les offices religieux du 10e anniversaire du rappel à Dieu de Gnassingbé Eyadema ont pris fin. Après les cérémonies commémoratives, eh bien, le chef de l'État a convié les personnalités présentes à un déjeuner. Je vous propose de regarder les images. Un déjeuner donc animé par les artistes de la chanson togolaise et du folklore aussi. Il y avait donc de la partie. La commémoration des 10 ans du décès de feu président Eyadema ont commencé depuis hier. Une veillée de prière et de chants a inauguré les cérémonies éveillées en présence du chef de l'État, de la famille Gnassingbé. Vous reconnaîtrez à l'image aussi les membres du gouvernement, les différentes personnalités qui ont fait le déplacement de Pia pour rendre encore une fois hommage au père de la nation. Récit de la veillée de la marque Bojona. Dirigée par un cortège de pasteurs de l'église évangélique presbytérienne du Togo, cette veillée a vu la mobilisation de la famille de feu président Eyadema avec à sa tête le chef de l'État Faure Choguemé Gnassingbé, les membres du gouvernement, les députés à l'Assemblée nationale et d'imminentes personnalités ont aussi fait le déplacement de Pia pour cette veillée.
l'occasion pour les pasteurs de prier pour le repos de l'âme du Père de la Nation et de tout le Togo. Dieu de nos pères et Seigneur de tendresse, toi qui es source inépuisable de la vie, nous te louons et t'adorons en cette occasion, marquant les 10 ans du rappel à toi du feu Gnassingbé Eyadema, Père de la nation togolaise. Le souvenir de cet illustre homme d'État que tu as donné à la nation togolaise reste et restera gravé dans la mémoire des Togolaises et Togolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, à travers ces multiples et grandes œuvres. C'est pourquoi, venant de tous les horizons, nous sommes réunis pour t'exprimer nos actions de grâce. Seigneur, toi qui tiens entre tes mains la destinée des peuples et n'abandonne pas l'ouvrage de tes mains, nous te prions pour toute la famille Gnassingbé, ici au Togo et partout ailleurs à l'étranger. Accorde-lui toujours ta grâce et que ton amour soit le lien par excellence qui lie ses membres par l'assistance qu'apporte ton Esprit Saint. Sois un soutien inébranlable pour le chef de l'État, son Excellence Fort Esozimna Gnassingbé, dans son engagement ferme de faire du Togo un pays émergent dans la sous-région. Face aux défis qu'imposent les enjeux électoraux de cette année 2015 pour choisir le président de la République, Seigneur, nous implorons ton secours et ton assistance pour la CENI et ses démembrements dans l'organisation et la supervision du scrutin. Pour la FOSEP, dans le maintien de l'ordre et de la sécurité pour les partis politiques, dans la mise en œuvre de leur programme de campagne électorale. Dieu de paix, aide-nous par ta grâce à être des messagers de la justice, de la paix, du pardon, au lieu de l'injustice, de la violence ou de la vengeance. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Amen. La veillée a duré 1 heure d'horloge et a permis aux différents groupes de chorales présents sur les lieux de louer Dieu et de rendre hommage au Père de la Nation, Gnassingbé Eyadema, qui avait passé son temps à œuvrer pour le bonheur du peuple togolais. Et notez que tout à l'heure après ce journal, vous suivrez un documentaire des témoignages sur la vie du président de feu président Eyadema. Suivra donc après ce journal. Il est 21h46. Autre sujet évoqué ce soir, le secteur bancaire au Togo. Il est en plein essor ces dernières années avec l'implantation de nouveaux établissements. On cite par exemple Diamond Bank, Bank of Africa. Aujourd'hui, on annonce l'arrivée sur le marché de Coris Bank International. C'est une banque burkinabé. Le moins qu'on puisse dire, eh bien, c'est que le Togo, notre beau pays, attire du monde. Le Togo, nouvel appétit des banques. C'est le dossier de cette édition de Céciné Prudent Zinsou. C'est l'un des secteurs où le taux de croissance est indubitablement le plus élevé, dans l'ordre de 10 à 12%. L'activité bancaire au Togo connaît de plus en plus un regain d'intérêt à cause des avantages comparatifs qu'offre le pays en termes de business dans toute la zone de l'UEMOA. Sérieux de la population, position géographique stratégique, législation souple et fidèle aux dispositions communautaires. D'ailleurs, la moyenne du taux de bancarisation dans tout l'espace est de 850 000 habitants par banque. Le Togo fait mieux avec 525 000 habitants pour une institution financière. 13 banques occupent actuellement le paysage financier togolais. D'autres établissements sont annoncés pour les jours à venir. Le climat est attractif. Le gouvernement a posé les bases pour assainir le secteur. Certaines banques sont privatisées pour aller à plus d'efficience. De nombreux emplois sont créés. Le niveau de revenus ainsi redistribué concourt au PIB.
Quand on a un secteur qui a de la vitalité, qui arrive à avoir des taux de croissance de 12-15%, ou lorsque les bonnes pratiques sont mises en œuvre en matière de gestion, on arrive à avoir de bons taux de rentabilité, on considère, et toutes les banques qui arrivent font nécessairement cet exercice d'avoir un business plan, un plan d'affaires qui leur permet de savoir qu'en fait, elles ont intérêt effectivement à s'installer et que la prospection première sanctionnée par un plan d'affaires permet donc de faire du business. Et pour bien faire ce business, les banques togolaises ont pris le train de la numérisation. Elles sont à la pointe de la technologie pour offrir un service de qualité aux clients et aux opérateurs économiques avec une nouvelle dimension, se rapprocher davantage des populations. L'activité est assez dynamique en dépit d'un contexte économique assez rude. Et pour résister au temps, l'accompagnement des opérateurs économiques ne fait pas fi du respect des règles classiques. La monétique a fait un développement phénoménal avec l'appui de l'informatique également ces dernières années. Le Togo n'est pas resté en marge effectivement au niveau du secteur bancaire, mais je pense qu'on peut faire encore mieux. On peut aller beaucoup plus loin. Et tout ceci aussi dépend de l'accompagnement des services de télécommunication. La banque classique comme les nôtres, nous n'avons pas toujours les mêmes moyens que la microfinance pour faire le suivi, parce que le crédit c'est surtout le suivi, pour faire le même suivi que font les institutions de microfinance pour garantir un peu un taux de remboursement. C'est pour cela que les zones pour lesquelles nous n'avons pas beaucoup de certitude, nous n'avons pas beaucoup d'assurance au niveau des remboursements, notamment au niveau des petits crédits qui peuvent nous échapper. En ce moment-là, nous faisons un peu plus de prudence. Nous jouons plus à la prudence. Mais il est évident que quand vous avez aujourd'hui, prenons le cas des PME-PMI, parce que c'est ça, il faut quand même se dire qu'on a besoin d'avoir un peu de régularité. Ce qui parfois bloque au niveau de certains crédits pour certains opérateurs économiques, c'est que le minimum même pour pouvoir accéder aux services bancaires n'est pas là. Les banques entendent donc renforcer leur partenariat avec la population en termes de formation et de sensibilisation pour l'aider à mieux tirer profit de leurs services. Le secteur entend profiter à fond du climat de paix et des perspectives économiques qu'offre le port autonome de Lomé pour contribuer davantage au développement du pays. Le projet de Lomé conteneur terminal est un projet qui, à mon avis, va booster suffisamment l'activité de manière générale, y compris celle des banques. Pourquoi? Parce que si tel que ceci est défini et qu'on est bientôt vers la phase finale pour démarrer cette activité, où des gros porteurs au niveau des grands bateaux qui arrivent effectivement, et que par le jeu du cabotage, comme on le dit, le Togo va, à partir du Togo, on va pouvoir alimenter des pays de la sous-région. Imaginez à peu près ce que ça, en termes de services essentiellement. Et puis, au niveau de la bande, une belle route ou un chemin de fer pour atteindre le Sahel. Voilà à peu près des perspectives, à mon avis, qui doivent permettre donc de tirer ce que j'appelle des avantages comparatifs au niveau du Togo. Les banques entendent donc contribuer activement à l'atteinte des effets attendus de ces avantages comparatifs pour drainer plus d'investissements vers le Togo dans les années à venir. Le Togo, nouvel appétit, donc des banques, un dossier préparé et présenté par le président Youssou et Aimé Abalo, vous l'aurez compris. À signaler maintenant dans l'actualité aussi cet appareil de mesure de la charge virale au VIH, dont de l'université de Chung-Ang de la République de Corée. Réceptionné ce matin, le matériel est désormais installé au laboratoire de biologie moléculaire et d'immunologie de l'université de Lomé. Les précisions de Ramdan Bassina. Ce don de matériel de mesure de la charge virale du VIH est une illustration de la bonne coopération scientifique et technique qui existe entre l'université de Chung-Ang de la République de Corée et le gouvernement togolais par le biais du PNLS Togo. Évalué à environ 50 millions de francs CFA, cet appareil vient ainsi aider au renforcement de l'arsenal de riposte dont dispose le Togo. L'ONU-SIDA a déclaré pour atteindre les objectifs de traitement qu'il faudrait que 90% de la population puisse être dépistée.
et que parmi elles, 90% des personnes dépistées positives puissent bénéficier de traitement. Et parmi tous ceux qui bénéficient de traitement, que 90% puissent avoir une suppression de la charge virale dans leur sang. L'appareil peut faire plusieurs types de mesures, y compris l'hépatite B, l'hépatite C et d'autres types de germes. Selon la représentante du ministre de la Santé, ce dispositif va permettre d'améliorer l'accès à la charge virale dont les besoins sont estimés aujourd'hui à 37 000 tests par an. Les donateurs entendent œuvrer à la pérennisation de ce partenariat fructueux. Il est important de pouvoir éliminer cette maladie en Afrique. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons commencé cette coopération. Et de retour, nous souhaiterions aussi de notre côté de pouvoir avancer le développement de la technologie pour la lutte contre le VIH dans notre institution en Corée. Cet instrument est installé au laboratoire d'immunologie et de biologie moléculaire de la faculté des sciences de la santé de l'université de Lomé. Cette coopération se manifeste aussi par un transfert de compétences. Des scientifiques togolais participent à des stages pratiques de perfectionnement en Corée. À l'étranger, dans le nord du Nigeria, la bataille contre Boko Haram se poursuit. Offensive et contre-offensive se succèdent. En première ligne, les forces tchadiennes, on se rappelle, mardi dernier, elles avaient lancé un assaut sur la ville de Gabora, au Nigeria. La riposte immédiate des islamistes côté camerounais. Une mosquée a été incendiée avant que les forces ennemies ne soient chassées de la ville. Le Bénin, de son côté, se prépare à envoyer des troupes au Nigeria. 700 hommes, annonce Cotonou, qui dit par ailleurs se préparer à d'éventuelles représailles de Boko Haram. Cette unité d'élite de la police béninoise renforce ses contrôles sur ses frontières avec le Nigeria, et particulièrement celle-ci. C'est la plus proche porte d'entrée menant vers les deux plus grandes villes du Bénin, Porto Novo et Cotonou. Les voitures immatriculées au Nigeria sont passées au peigne fin. Avant, on faisait des allers-retours sans être contrôlé. Maintenant, ça a changé. Et c'est bien, car avec l'insécurité liée au risque d'attentat, on était inquiet. Avec ce qui se passe de l'autre côté, il est important que nous prenions la disposition, les mesures de sécurité. S'il y a on a des suspicions sur l'origine des gens, là on les retient, on leur pose des questions pour s'assurer de ce qu'ils vont pour une destination licite. Selon certaines sources de renseignement, le Bénin s'exposerait à un risque d'attentat depuis que son président, Boni Yayi, affiche sa volonté de rentrer en guerre contre Boko Haram par l'envoi de troupes au Nigeria. Boni Yayi met en danger le peuple béninois, met en danger le Bénin, qui a quand même 800 km de frontières avec le Nigeria. Le Bénin est sur le qui-vive face au risque terroriste. Dans tout le pays, les autorités ont mis en place des comités locaux de sécurité. Il est possible aujourd'hui au Bénin de savoir à tout moment qui vient, qui sort. Chaque chef de quartier tient une base de données sur les personnes qui arrivent dans son quartier et faire remonter ça au chef de l'arrondissement qui fait remonter ça à la commune. Mais les frontières avec le Nigeria sont en réalité de vrais passoires, d'où la montée de la criminalité et du grand banditisme contre lesquels les forces de sécurité sont encore impuissantes. Les sports à présent, nous l'annoncions en début de journal, les sports, le Ghana vient de rejoindre la Côte d'Ivoire en finale de la 30e Coupe d'Afrique des Nations de football. Claude Ama, bonsoir. Bonsoir Gerson. C'était quand même attendu un peu. Oui, Gerson, c'était attendu, comme l'a dit le pronostiqueur. Nous avons vécu en direct cette deuxième finale et ce sont les Black Stars du Ghana qui se sont imposés par 3-0 face aux Allemands de la Guinée équatoriale. Malheureusement, la fin du match a été émaillée des jets de projectiles des supporters ghanéens, des supporters équato-guinéens. On assistera donc au remake de la finale 92 entre le Ghana et la Côte d'Ivoire dimanche à 19h à Bata. Et on se passionne déjà pour cette finale Côte d'Ivoire-Ghana dimanche prochain. Au plan national, Claude, eh bien, c'est le lancement du championnat scolaire catégorie des Benjamins qui a retenu votre attention. Oui, je sens la compétition qui a pour objectif de dégager une équipe au sein de l'expression Lomé Centre a été lancée hier. En match d'ouverture, EPP Afagakli a laminé EPP catholique Toko Ndogbeavu 6-0. Martin Sandani, Mankou.
24 équipes de catégorie Benjamin de 4 conseils d'enseignement primaire de l'inspection Lomé Centre prennent part à cette phase préliminaire. L'objectif est de dégager dans cette zone un champion pour les phases régionales qui auront lieu le 27 février prochain. L'objectif de notre organisation, c'est de permettre à ce que nous ayons notre équipe qui va nous représenter sur le plan régional. Notre inspection est subdivisée en 4 grands conseils. Et dans chaque conseil, il doit y avoir un tournoi pour que chaque conseil sorte une équipe championne. Les 4 donc obtenus des 4 conseils vont jouer maintenant l'inter-conseil pour que nous puissions, à sortir de tous ces matchs-là, obtenir une équipe qui doit représenter l'inspection Lomé Centre sur le plan régional. Ce que nous avons souhaité, c'est de mobiliser toute cette population sportive-là à la base pour que cela serve de leçon à chaque école pour que le championnat puisse se dérouler dans de bonnes conditions. En match d'ouverture, c'est le PP Aflaougakli Anvers qui a été plus réaliste en dominant son homologue de l'EPC Tokoin de Béavou sur le score sans appel de 6-0. Caleb Adjamado est l'auteur du premier et du troisième but. Le deuxième et le quatrième but sont l'œuvre de Rodrigue Ahiamba. Jean Agoutor a marqué le 5e but, puis le 6e but porte la griffe d'Amouzou Kodjo. Le PP Aflaougakli est donc qualifié pour les demi-finales et va attendre ce vendredi pour connaître les 3 derniers qui formeront avec lui le Caridas. Oui, Gerson, Ghana, Côte d'Ivoire, votre cœur bat pour de formation. Ghana, sans embâche. Alors, nous aurons donc la réponse dimanche. Voilà tout pour la page des sports de ce soir. Rendez-vous samedi à partir de 15h30 pour le match de classement Guinée équatoriale RDC. Merci beaucoup Claude Ama, merci beaucoup. On se retrouve donc dimanche prochain autour de cette finale Côte d'Ivoire et Ghana. Ce communiqué avant de refermer cette édition du soir, communiqué du FNFI. Depuis le mois d'avril 2014, le Fonds national de la finance inclusive, FNFI a lancé son tout premier produit dénommé Accès des pauvres aux services financiers, en abrégé APSEF. APSEF est un crédit destiné à soutenir et encourager les activités génératrices de revenus, petits commerces, agriculture, artisanat, etc. des hommes et femmes vulnérables afin de les aider à se prendre en charge. C'est un crédit de 30 000 francs maximum par personne remboursable sur une période de 6 mois. Au 31 décembre 2014, plus de 330 000 personnes vulnérables ont pu avoir accès au crédit APSEF pour le démarrage ou la consolidation de leurs activités génératrices de revenus. Le Fonds national de la finance inclusive est heureux d'annoncer que la grande majorité des crédits octroyés se remboursent normalement dans toutes les localités du pays. Ceci est une preuve que la population a bien assimilé l'un des principes de la finance inclusive, à savoir qu'un microcrédit se rembourse à temps. Plus on paye son crédit, plus on remplit les conditions pour bénéficier d'autres crédits et mieux on permet également à d'autres personnes d'en bénéficier. Le FNFI invite donc tous les bénéficiaires à continuer le remboursement de leur crédit. Et pour toute autre information complémentaire, merci de contacter le FNFI via sa ligne verte gratuite au numéro suivant 80 000012, le microcrédit pour tous. Nous y croyons. Termine donc ce communiqué. Fin donc de cette édition du soir. On se quitte sur cette image, le dépôt de gerbes de fleurs ce matin sur la tombe de feu général Eyadema par le chef de l'État. C'est dans le caveau familial où la mémoire de l'illustre disparu a été une fois encore honorée 10 ans après sa disparition. L'info vous retrouve tout à l'heure à 22h30 avec Isidore Koubatine. Juste après moi, la météo, les prévisions de Rachel Laokou et ce document à suivre sur la vie du président, du feu président Eyadema. Merci à vous qui nous suivez. Ce soir à Pia et partout ailleurs dans la Causa sur la télévision togolaise. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très bonne fin de soirée chez vous.